Vous souvenez-vous du 28 septembre 2021 ? À l'époque, tout était différent. Cette chaîne avait exactement 15 jours, Max Verstappen et Lewis Hamilton se disputaient le titre sans relâche, et au milieu de cette bataille passionnante, un acteur inattendu s'apprêtait à remporter sa première victoire en Formule 1. Je fais bien sûr référence au Grand Prix de Russie, où Lando Norris devait l'emporter après avoir réalisé une course excellente. Mais des conditions météorologiques incertaines, combinées à un mauvais choix de pneumatiques, l'ont relégué à une bien décevante 7ème place. Bon, ça c'est le passé, et je suis sûr qu'il est passé à autre chose. Si l'on examine la carrière en F1 de Lando Norris dans son ensemble, on ne peut que constater une progression constante. Des débuts timides en 2019 aux côtés de Carlos Sainz, une affirmation progressive comme leader de l'équipe face à Daniel Ricciardo, et même une grosse fessée contre ce même coéquipier en 2022. Cette saison, Norris continue sur sa lancée bien sûr, mais il fait face à un problème de poids. Sa monoplace n'est pas au niveau de ses ambitions. Dès le début de saison, Zak Brown et Andrea Stella, les deux grands patrons de McLaren, annonçaient que la MCL60 ne serait pas suffisamment compétitive pour rêver d'autre chose que le milieu de tableau. Depuis 2 saisons, la légendaire écurie de Woking est sur une pente descendante. Malgré quelques belles promesses et toujours plus de partenariats avec des immenses groupes comme Google, Unilever ou Coca-Cola, la situation en piste demeure plus que préoccupante. McLaren occupe la 6ème place du classement constructeur avec 17 petits points. Et encore, je trouve que c'est très bien payé vu qu'ils ont marqué 12 points lors du Grand Prix d'Australie, dans un contexte évidemment favorable. La réalité, c'est que Norris et son équipe sont entre la 6ème et la 9ème force du plateau en fonction du circuit. Dans ce contexte, Lando Norris doit se poser pas mal de questions. D'un côté, l'écurie grandit et recrute des profils très intéressants, par exemple l'un des ingénieurs en chef de Red Bull, Rob Marshall. Mais les années passent et le pilote britannique voit certains de ses collègues se battre pour les podiums chaque week-end, tandis que lui végète en milieu de tableau. Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2025, que doit faire Lando Norris ? Rester dans son écurie toujours, tenter quelque chose de nouveau, ou alors répondre aux sirènes des plus grosses équipes du championnat comme Red Bull ? C'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo, c'est parti. Faisons d'abord un petit point de contexte. Lando Norris a signé en 2022 une prolongation de son contrat jusqu'en 2025. Zak Brown nous indique qu'il ne dispose pas de clause de sortie, donc si tout va bien pour eux, on devrait continuer à le voir vêtu de sa magnifique combinaison orange pour 2 ans et demi, à minima. Bon, vous le savez, les contrats ne sont pas toujours respectés. Par exemple, Alpine a racheté la dernière année de Pierre Gasly chez AlphaTauri pour qu'il signe chez eux. C'est toujours possible de trouver un accord, moyennant finance bien entendu. Norris connaît sa 5ème saison chez McLaren cette année, et il s'est construit une belle image là-bas. Une pole position, 6 podiums, et surtout un statut subjectif de meilleur pilote du milieu de tableau l'an dernier. Subjectif oui parce que c'est propre à chacun, mais il est clair qu'il fait une saison très impressionnante d'un point de vue individuel en 2022. Mais au contraire de ses amis Carlos Sainz et George Russell, il n'a pas signé dans une écurie capable de lui faire passer un cap. C'est à la fois dû à un manque d'opportunités, mais essentiellement à sa propre volonté de s'inscrire sur la durée avec McLaren. Son rêve est de devenir champion du monde avec eux, et c'est également l'ambition de toute son équipe. Mais malheureusement, aujourd'hui, McLaren se retrouve très loin de ça. Zak Brown a récemment déclaré qu'il souhaite développer une voiture capable de remporter le titre d'ici 2 saisons, soit l'année où Norris sera en fin de contrat. Disons-le, c'est difficile d'y croire aujourd'hui. Mais toujours est-il que l'ami Lando va se retrouver avec 2 possibilités dans un futur plus ou moins proche. Rester chez McLaren ou alors trouver un autre projet. D'abord, l'option la plus simple serait bien sûr de continuer chez McLaren. Après tout, c'est sa maison. Il connaît l'équipe de A à Z, il est quasiment certain de rester leader de l'équipe, à moins que Piastri explose bien entendu, mais c'est sa petite zone de confort quoi. Au vu de ce qu'il a fait ces dernières saisons, il a gagné le respect de tous les acteurs de l'équipe. Ils savent ce dont il est capable et le développement de la voiture sera sans aucun doute orienté vers ses demandes. Je le dis souvent, mais à mon sens c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir un statut comme celui-ci dans n'importe quelle écurie. C'est un luxe qu'il ne retrouvera pas de sitôt dans une écurie de haut de tableau. En fait, il me semble que Norris se sent à l'aise là où il est aujourd'hui. Il a régulièrement déclaré qu'il a confiance en eux, qu'il ne s'imagine pas ailleurs pour l'instant, mais il y a ce qu'il dit et il y a la réalité de la piste. Soyons clairs, McLaren fait énormément d'efforts pour devenir une écurie de haut de tableau. Le recrutement est plutôt de qualité, je vous parlais de Rob Marshall tout à l'heure, mais il y a aussi David Sanchez, ancien responsable de l'aéro chez Ferrari, et bien d'autres. En plus de ça, ils ont récemment ouvert une toute nouvelle soufflerie qui devrait les aider dans leur développement. Sauf qu'à côté de ça, McLaren a bien des défauts. D'abord, c'est une écurie très instable d'un point de vue structurel. Avant son départ pour Sauber, Andreas Seidel expliquait que l'écurie manquait cruellement de personnel et qu'il devait absolument recruter pour espérer faire un pas en avant. Visiblement, Zak Brown a entendu sa requête, puisqu'ils ont lancé une campagne de recrutement assez agressive pour tenter de se rapprocher du haut de tableau. J'ai envie de dire que c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait avant. Là, en gros, ils ont perdu 1 an, et j'ai la sensation qu'ils comprennent encore moins bien leur monoplace que l'an dernier. Autre élément qui ne va pas en leur faveur, leur discours. Lors de la présentation de la monoplace en février, Zak Brown et Andrea Stella ont admis ouvertement que l'équipe commencerait la saison en retard par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'ils ont raté leur développement pendant l'hiver, ils étaient censés retrouver de la performance à partir du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il y a eu du mieux à Bakou, c'est vrai, mais depuis, ce n'est pas extraordinaire. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Pour revenir au discours, comment peux-tu avoir confiance en un patron qui te dit dès le départ que la voiture est totalement nulle ?
C'est très bien d'être honnête, mais quand même, difficile de croire dans les ambitions d'une écurie qui désavoue complètement son concept avant même que les essais hivernaux ne commencent. Aujourd'hui, la monoplace est plutôt une satisfaction en qualification. Norris est d'ailleurs qualifié P3 à Barcelone, ce qui est remarquable. Mais pour le reste, Andrea Stella nous dit qu'elle est surtout forte sur les circuits les plus rapides du calendrier. Sincèrement, je demande à voir ça, mais ces déclarations me laissent penser qu'il y a un vrai problème dans leur compréhension de leur voiture et des bonnes évolutions à apporter. On verra si mes sensations se confirment ce week-end à Montréal, puisque McLaren devrait apporter des évolutions aérodynamiques importantes. Même si pour être honnête, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour tester tout ça vu le temps qu'ils annoncent ce week-end, et que la MCL60 est en galère totale sur les pistes à température assez faible, avec peu d'adhérence. Pour Lando Norris, je pense que cette saison 2023 est une sorte de réponse aux doutes sur son équipe. Normalement, ils auraient dû être capables de développer une monoplace plus forte que ça. Ils sont censés bien maîtriser les règlements, ils avaient une base correcte sur laquelle se développer. Mais non, ils n'ont pas réussi, et ça en dit long sur l'état actuel de l'équipe. Alpine par exemple n'a pas régressé par rapport à l'an dernier, et du côté d'Aston Martin, on a parfaitement compris ce qu'il fallait faire pour se battre au plus haut niveau. En voyant le succès de Fernando Alonso, Lando Norris est certainement dans le doute. Il l'a dit lui-même, sa patience a des limites, et je pense vraiment qu'il pourrait être intéressé par un autre projet dès l'an prochain, si l'opportunité arrive bien sûr. J'ai identifié 3 possibilités pour Norris, et la première va peut-être vous étonner. Et si Christian Horner souhaitait former un duo Verstappen-Norris ? Alors soyons clairs, pour le moment, je pense qu'ils sont satisfaits d'avoir un pilote numéro 2 comme Sergio Pérez, qui lui est sous contrat jusqu'à l'an prochain. Mais les conversations entre Norris et Red Bull sont bien réelles. Christian Horner l'a avoué à maintes reprises. Il a tenté chaque année de le faire signer chez Red Bull pour accompagner Verstappen. Sauf que Norris a privilégié l'option McLaren début 2022, et que les discussions ne sont pas allées plus loin. À mes yeux, la façon dont travaille Red Bull actuellement est la bonne. Sergio Pérez donne plus ou moins satisfaction, même s'il commet des erreurs parfois qui énervent fortement sa direction. Malgré tout, il est solide quand il le faut, et il remporte des victoires si Verstappen a un coup de moins bien. Donc je l'imagine plutôt rester chez Red Bull l'an prochain. Après, si la concurrence s'intensifie, et que Mercedes par exemple se rapproche dangereusement de Red Bull, n'auront-ils pas besoin d'un pilote qui offre plus de garanties que Pérez ? Je ne sais pas si Norris est meilleur que lui, mais ce qui est sûr, c'est que Christian Horner et Helmut Marko l'estiment beaucoup. S'il se passe quelque chose avec Pérez, c'est sûr que son nom sera associé à Red Bull. Red Bull aurait aussi l'option Yuki Tsunoda. Il fait du bon travail depuis le début de l'année, et s'il continue sur cette voie, il sera lui aussi amené au centre des discussions. Mais Helmut Marko le voit plutôt continuer avec AlphaTauri une saison supplémentaire. Et en plus de ça, il y a l'option Honda et Aston Martin pour lui. J'en parlais dans ma vidéo sur le sujet. Le fait qu'Honda et Aston Martin s'allient place forcément Tsunoda dans une position favorable pour signer avec eux dans quelques années. Tout dépendra de ce que fait Alonso, et du niveau de Lance Stroll bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Pour Norris, l'option Red Bull est réelle, mais j'imagine que ce sera plus à partir de 2025 ou 2026 que l'an prochain. Deuxième possibilité pour lui, Aston Martin. Et oui, lorsque Fernando Alonso prendra sa retraite, l'écurie Stroll devra trouver un pilote capable de le remplacer. Visiblement, ce ne sera pas cette année ni l'année prochaine, donc là on s'oriente davantage sur du long terme. Alors je vous disais tout de suite que Tsunoda pouvait tenir la corde pour remplacer Alonso. Oui, mais j'ai plus confiance dans le potentiel de Lando Norris que dans celui de Tsunoda très honnêtement. Il m'apparaît comme un pilote plus solide, qui t'offre plus de garanties. En plus de ça, il est britannique, dans une écurie britannique, donc ça peut jouer en sa faveur. Honda aimerait voir un pilote japonais chez eux, mais ils n'ont pas forcément leur mot à dire. Celui qui décidera, c'est Lawrence Stroll. Pour Norris, ce serait évidemment un bon transfert, mais ça reste très hypothétique. Tout dépendra de la volonté d'Alonso, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Par contre, la dernière option beaucoup plus réelle est Sauber. Vous savez qu'Audi va prendre les rênes de l'équipe très prochainement, et que leur duo de pilotes est plutôt menacé. Joe et Bottas sont tous les deux en fin de contrat cette saison, même si l'ami Valtteri a une année en option en fonction de ses performances. Je pense qu'aucun des deux n'est assuré de rester en F1 l'an prochain, parce qu'Audi a de très grosses ambitions. D'un côté, tu as Bottas qui est un vieux de la vieille, qui veut rester en F1, mais qui va finir par arriver en fin de cycle à un moment. Pour l'instant, cette saison, je le trouve plutôt moyen, sauf à Bahreïn en début d'année peut-être, mais à mes yeux, il n'a pas encore prouvé qu'il mérite sa prolongation. Quant à Guan Yu Zhou, c'est un pilote correct, mais si tu as moyen de le remplacer par Lando Norris, je pense que tu gagnes au change. Après, lui, il a un apport financier important en tant que pilote chinois forcément, mais est-ce qu'Audi a vraiment besoin de ça ? Je pense que c'est l'option la plus crédible pour Norris, d'autant plus que le patron de Sauber n'est nul autre qu'Andreas Seidel, et on sait que c'est un très grand fan de Lando. S'il a l'opportunité de le signer, je suis convaincu qu'il le fera. Une dernière option en bonus, Mercedes pourrait également être intéressé lorsque Lewis Hamilton prendra sa retraite. À l'heure où je m'enregistre, il y a des rumeurs de prolongation de contrat pour lui, donc je préfère attendre d'avoir l'officialisation avant de commenter ça. Norris se retrouve donc dans une situation compliquée aujourd'hui. Il est le patron d'une écurie ambitieuse, en pleine restructuration, mais au résultat calamiteux. Personnellement, je trouve ça bien lorsque des pilotes jurent fidélité à leur écurie, un peu comme Hamilton chez Mercedes. Mais forcément, c'est plus facile à faire lorsque tu as une voiture capable de gagner des titres. Dans l'idée, j'aimerais voir Norris remporter des courses avec McLaren et s'inscrire comme l'une des légendes de l'écurie.
Mais d'un autre côté, c'est un pilote que je trouve très fort, et c'est frustrant de le voir se contenter de bien maigres P11 ou P10 chaque week-end. Je sais qu'il bénéficie d'une couverture médiatique moins importante dans les pays francophones, et peut-être que j'ai une image de lui un peu trop belle aussi, je ne sais pas, mais je pense vraiment qu'il aurait sa place dans une écurie de haut de tableau. La carrière d'un pilote de F1 se joue parfois à des détails, et je souhaite à Lando Norris de prendre la meilleure décision pour son avenir, pour se donner une chance de jouer avec les meilleurs pilotes de la grille un jour. Rien ne presse, mais les saisons passent, et son impatience ne cesse de grandir. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis. Dites-moi en commentaire quelle serait selon vous la meilleure destination pour Lando Norris, Sauber, Red Bull ou peut-être tout simplement McLaren, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. Ça m'aide énormément et c'est ce qui me permet de vous proposer toujours plus de contenu. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.